En dernière heure, on retourne en direct d'Oka retrouver mon collègue Yves Poirier. Alors, Yves, il y a eu des développements au cours des dernières minutes, là. Bien, je peux vous dire, Marie-Christine, d'entrée de jeu, que les esprits s'échauffent. On a quitté, je dirais, volontairement. En fait, il y a quelqu'un qui nous a demandé, à coup de menace, de quitter le lieu du rassemblement qui se trouve juste ici, en haut de cette côte. Vous savez, ce sont les limites de la ville d'Oka et du territoire Mohawk. On était en direct tantôt avec de jeunes manifestants qui se sont installés en bordure de la route pour faire part de leurs revendications. Et là, il y a un homme qui est arrivé, très agressif, qui est sorti de sa camionnette et qui a menacé donc physiquement de s'en prendre à mon caméraman Kevin Crane ainsi qu'à moi, menaçait de nous battre carrément. Je montre tout de suite ce que ça a donné. De Sûreté du Québec. I told them! Get out! Get the fuck out! I'll smash your fucking truck! Get out of here! You guys are liars and troublemakers! Come on, guys. No, fuck you! No, You get the fuck off our territory! You're a bunch of lying motherfuckers! we're just reporting what... Yeah, Chef fuck you! Get out of here! We're just... Get the fuck out! Get off our reserve right now! I'll smash your fucking car, you cocksuckers! Okay, we're leaving. Get the fuck out! We're leaving. We're leaving. Get the fuck out! We're leaving. Fuck you fucking faggot! Come on. Fuck you! Don't be racist. You're lying fucking bastards! Don't be racist with Get me. the fuck out! I did nothing. Yeah, fuck you! You're lying! You fucking piece of shit! Get the fuck out of here! I'll beat the fuck out of you! Alors voilà, entre-temps, on vous montre des images en direct, Marie-Christine, sur le chemin d'Oka. Je vois deux jeunes hommes, ou un jeune homme et une jeune femme, je pense, qui s'amènent ici et qui s'en viennent justement du côté, donc, de la ville d'Oka, munis du traditionnel drapeau Mohawk. Alors, j'ignore quelles sont leurs intentions, mais chose certaine, ils semblent vouloir cet après-midi de la visibilité dans le secteur. Oui. Et je peux vous dire qu'ils en ont beaucoup parce que la route 344, chemin Oka, est très achalandée à quelques heures maintenant du long congé des vacances des travailleurs. Alors, je vois qu'ils installent justement près du garde-boue, là, le garde-fou, pardon, Oui. le drapeau Mohawk. Oui. Et ils vont oui, tout à fait. Ils vont l'installer là pour signifier donc leurs revendications. En terminant, on a eu un communiqué tantôt de l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador qui juge préoccupante la situation qui oppose le maire d'Oka et la communauté de Kanesatake. Alors, les commentaires qui sont rapportés rappellent les dérapages qui ont fait envenimer les tensions entre Nation Mohawk et la population québécoise l'été 90. C'est ce qu'on peut lire dans l'essentiel du communiqué. Effectivement, très tendu cet après-midi, aux limites donc du territoire Mohawk et de la ville d'Oka. On peut peut-être rappeler, Yves, aux gens à la maison que les terres qui sont présentement au cœur du litige actuel, ce sont les mêmes terres qui étaient justement au cœur de la crise d'Oka en 1990. Bien, effectivement, c'est dans le même secteur. Toujours, on parle de la Pinède. On sait qu'il y a un homme d'affaires ici, un promoteur, qui possède quand même une grande partie de ces terres développables et qui a accepté d'ailleurs de les remettre justement au conseil de bande Mohawk de Kanesatake, soit de les vendre justement ou de les céder l'ensemble des terrains. On sait qu'il y a des discussions avec le gouvernement fédéral. Le maire Quivillon se plaint justement de ne pas faire partie du portrait, ou du moins de ne pas avoir l'essentiel de la situation pour mieux informer ses citoyens, craint d'être enclavé une fois que l'entente aura été conclue. Alors ça, ce sont les arguments qui ont été émis depuis, je dirais, depuis un mois à peu près par le maire Quivillon. Il se fait accuser maintenant d'être un raciste parce que le maire Quivillon ajoute que si on est enclavé, ce qu'on va voir apparaître sur notre territoire, bien, c'est des cabanes où on va vendre notamment de la cigarette et de la marijuana et des dépotoirs à ciel ouvert. Et ça, le grand chef Simon ne digère pas du tout ce type de commentaire-là émis par le maire Quivillon. Effectivement, il y a beaucoup de tensions. Les deux en ont rajouté pas plus tard que ce matin en entrevue avec notre collègue Denis Thériault. Alors voilà, on s'est éloigné, je le rappelle, justement, de ce lieu de manifestation, Marie-Christine, compte tenu des faits et de ce que vous avez vu tantôt, les menaces proférées à notre égard par un individu. Oui, donc, au cours des dernières minutes, en tout cas de la dernière heure, il y a des manifestants Mohawk donc, qui se sont installés. On ne parlait pas d'occupation, Yves, mais d'installation, feu de camp, des champs. On installe les drapeaux également. Vous avez parlé avec des gens un peu sur place qui vous disaient qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'ils étaient là de façon pacifique. Mais quand même, on sentait qu'il y avait dans leurs intentions peut-être éventuellement de bloquer la route carrément. En tout cas, c'est ce qu'on vous a dit. Bien, on ne fermait pas la porte, mais ce qu'on me disait et répétait Marie-Christine, effectivement, c'est qu'on est ici parce que, d'abord, on veut faire entendre à la population qui utilise notamment la 344 nos revendications. D'autre part, on veut la paix et on veut que ça se règle de façon pacifique. Est-ce que la fermeture est envisageable au cours des prochaines heures, des prochains jours? Il faudra suivre la situation attentivement ici à Oka.
Oui, évidemment. Yves, on vous retrouve un petit peu plus tard. Vous suivez cette situation-là qui est très tendue sur le bord de la route 344. On sera en mesure de revoir également les entrevues que vous avez réalisées avec des manifestants Mohawks au cours des dernières minutes. Donc, on suit tout ça pour vous à 100% nouvelles tout au long de l'après-midi.